J'aimerais vous parler aujourd'hui du pouvoir de l'action, mais du pouvoir de l'action dans l'inconfort, dans l'inconnu, de celle à laquelle on ne pense pas, parce qu'on n'y accède pas à ce niveau-là d'intention, de fréquence. Mais c'est celle qui te permet de faire des jumps beaucoup plus vite vers ce que tu désires, vers ton résultat. Bienvenue à toi. Bienvenue dans ce podcast de la sérénité. Aujourd'hui, on parle à action. Je suis Marine Océana et je te guide vers l'excellence de la conscience de toi, vers une sérénité simple, parce que c'est simple. Et une sérénité sexy, parce qu'elle vibre, parce qu'elle est mouvement, parce qu'elle est joie. Le pouvoir de l'action. Bien souvent, quand on désire quelque chose, on va agir pour. On est d'accord jusque-là. Sauf qu'on va rester dans sa zone souvent connue, sans s'en rendre compte forcément. Déjà, on va agir selon nos capacités. Bien souvent, on ne va pas apprendre comment faire parce qu'on estime qu'on sait déjà faire ou parce que notre ego qui vient s'installer, s'immiscer là-dedans et qui dit « mais moi, je sais faire ». Parfois, il faut apprendre. Parfois, il faut se perfectionner, atteindre un niveau de profondeur plus important, plus de précision. Et souvent, on va agir en restant dans le connu, dans ce qui ne nous fait pas peur, dans là où on sait qu'on aura tel résultat. Je vais faire ça, j'aurai tel résultat. Et bien souvent, on est déçu, ou le résultat met du temps à arriver, ou alors il n'est pas si grand que ça, parce qu'on est resté dans le connu, encore une fois. Quand tu vas aller chercher l'inconfort, quand tu vas aller chercher l'inconnu, quand tu vas aller dans des endroits qui te font peur, entre guillemets, je ne parle pas de choses inconscientes, inconsidérées, dangereuses, mais de choses dont tu n'as pas l'habitude et qui viennent activer ton système nerveux. Tu dis « waouh, mais c'est pas pour moi » ou mais je sais pas faire, mais ça me fait peur parce que je sais pas ce qui va se passer ». C'est là où en fait tu vas faire des sauts. C'est là où aller chercher cette limite, cette frontière, va te permettre de te dire « ah ouais, mais en fait je jouais petit jusque-là. J'y allais pas vraiment. J'y allais, mais que dans le connu, que dans ce que je sais faire, là où je saurais que j'aurai ce résultat. » Et tu vois les autres avancer. Parce qu'ils vont chercher l'inconnu. Et ça te demande d'être courageuse, oui, mais aussi d'y croire, d'avoir une telle confiance en toi, en ce que tu veux, en ce que tu désires, et si c'est dans ton cœur, c'est que c'est possible pour toi. Tu as une telle confiance et une telle dévotion, un tel engagement en toi que tu vas y aller. Ce matin, j'ai fait 5-10 minutes sur le tapis de yoga, des mouvements, un peu de salutation soleil, des guerriers. Voilà, ça m'a pris 10 minutes. Et du coup, là, il se passe beaucoup de choses pour moi en ce moment. Donc, il fallait vraiment que je prenne ces 10 minutes pour moi. Mais la méditation de départ, juste assise à rester en conscience de son souffle, de son corps qui respire, juste le mouvement, ça a été difficile pour moi parce que mon mental est actif. Donc j'ai ramené des petites ondulations dans mon corps pour calmer mon mental qui avait besoin de mouvement, mais tout en restant soft. Et c'est là où en fait j'aurais pu me dire, ça marche pas, ce matin j'y arrive pas, c'est pas pour moi, j'arrête, je vais aller me faire mon café, même si je bois plus de café pur. Et c'est là où la dévotion rentre en jeu. Non, je continue. J'adapte. Mais je continue. Parce que je sais que le résultat que j'aurai après, ça c'est la dévotion. C'est y aller. Encore, encore, encore.
Et c'est au-delà de la discipline ou l'engagement qui, pour moi, sont... Avant, j'avais beaucoup de discipline, beaucoup de discipline. Je ne vais pas mettre l'engagement. Mais parfois, c'est quand même dans la force. C'est faire son plan d'entraînement, même si aujourd'hui, tu n'as pas envie. Et s'il faut que tu fasses un entraînement pyramidal qui est prévu, ben, tu vas le faire quand même. Ce matin, j'ai adapté. Je suis restée dans ma dévotion et j'ai adapté. En conscience de moi. Je dis, ok, le mental, il n'y est pas. Le mental, il est excité, il veut faire. Mon corps a besoin d'ancrage. Trouvons un équilibre entre les deux. Ce mois-ci, j'ai vécu la prophétie avec ma mentor, Olivia Victoria Sotero, qui est business mentor. La prophétie, c'est te relier à ton âme de prophétesse, à ton message. Et même si Olivia est business mentor, je me suis approprié la prophétie, j'en ai fait ma propre prophétie. Ma prophétie, mon message, c'est que la sérénité est simple et sexy. Et que être est déjà en train d'être la nouvelle norme. Être avant faire, le faire. Et pourquoi en ce moment beaucoup de choses se produisent, avancent pour moi, dans ma vie privée, dans ma vie pro, parce que j'ai agi, parce que je suis allée chercher l'inconfort, parce que j'ai observé les moments où j'agissais, mais que je restais petite. Petite dans le sens où j'enclenchais une action, mais qui me rassurait, qui n'allait pas mettre de l'inconfort dans mon système nerveux. J'ai fait des lives. Au début, c'est waouh! Qu'est-ce que je vais dire devant une caméra où je vois personne? Des fois, il n'y a personne. Des fois, il y a des gens. Ils viennent, ils repartent. C'est méga inconfortable. Si tu n'es pas ancré, si tu ne sais pas le message que tu veux dire, alors moi, je n'ai pas de blessure de rejet ou d'abandon. Mais tu peux être très challengé. Il faut être très clair sur son message, ce que tu as à dire, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive, tu vas le dire. C'est de la dévotion, c'est de l'action consciente. À un autre niveau, parce que je vais aller chercher l'inconnu. C'est cette zone-là où tu auras des résultats extraordinaires. Donc toi, si ton désir actuellement, c'est la sérénité, c'est la liberté, c'est l'absence de contraintes, c'est te sentir libre dans ton esprit, dans ton corps, de tes pensées, de ton système nerveux, va chercher l'inconnu, va chercher l'inconfort. Va regarder là où tu as peur. Et dès que tu la regardes, en fait, pouf, elle se dissout. Et tu vas jouer avec. Ok, j'ai peur. Ben regarde, je viens. Je viens, on va faire un truc extraordinaire ensemble. Donc tu peux regarder là où tu joues petit. Là où tu fais, mais en fait, tu agis comme 99% des gens qui restent dans leur confort. Qui veulent des résultats, mais en faisant la même chose ou en faisant des actions, oui, mais dont ils savent déjà quel sera le résultat. Tu obtiens des résultats dès lors que tu agis sans savoir où ça va te mener. C'est planter des graines. Avoir confiance, avoir de la dévotion, encore. Donc je t'invite à me rejoindre l'an prochain dans la prophétie 2026. Cette prophétie te fait agir tous les jours. Et tous les jours, tu te dis « Ah ouais, je jouais petit, mais ah ouais, je sais où je vais. » Et c'est un sentiment de puissance extraordinaire. Quel que soit ton message, quelle que soit ta prophétie, je t'invite à nous rejoindre, à me rejoindre
pour vivre cette expérience en mai 2026. En me rejoignant avant le 4 juin, tu peux entrer dans la prophétie 2026. Le tarif évolue le 31 mai jusqu'à jeudi 14h. Tu as accès à un question-réponse en juin. Tu auras aussi accès au replay de l'année 2025. Il y en a 4 lives. C'est pas très français cette phrase. Je les ai vus. Je vais les re-regarder parce que c'est ultra quali. C'est une perle de prise de conscience, de déclic. Et il faut revoir, re-revoir, parce qu'au fur et à mesure qu'on évolue, on déclenche des steps de compréhension, en fait, à un autre niveau. Tu as accès à une pré-partie et à une expérience avec moi pendant la prophétie 2026 en parallèle, pour la vivre complètement. Et tu peux déduire ton investissement, la prophétie de 2026, au tarif de 26 €, ce qui est assez extraordinaire parce que tu as des audios et des transmissions tous les jours. Tu peux déduire cet investissement de Woman, qui est notre immersion à Osgore, du 26 au 28 septembre. On se rejoint dans une magnifique villa entre femmes, queen, badass, qui souhaitent se célébrer, célébrer l'autre, s'élever, s'influencer mutuellement. C'est au-delà de la sororité. C'est dire « Ah ouais, toi tu fais ça, t'es comme ça, mais trop bien !» et t'élever mutuellement. Célébrer ta future toi, l'appeler là, maintenant. Tu vas être qui au 31 décembre 25 ? Fais-la venir maintenant. Agis pour qu'elle vienne maintenant. Qu'est-ce que tu attends ? Tu déduis cet investissement de Woman. Donc tu participes à une pré-partie et à une expérience avec moi en même temps. Ça, ce sont mes bonus. La prophétie, si tu t'inscris avant le 31 mai, donc tu bénéficies avant 14h d'un question-réponse, tu as accès au replay 25, plus toute l'expérience 2026. C'est extraordinaire. Olivia adore l'abondance et là, on est en plein dedans. Je te mets le lien dans la page de description, dans le commentaire de description. Et j'ai hâte de t'y retrouver et qu'on la vive ensemble. En 2026, qu'est-ce que tu veux célébrer ? Ta prophétie est déjà en route. Qu'est-ce que tu veux célébrer en mai 2026 que tu auras accompli d'ici là ? Je me réjouis de t'y retrouver.